femmes qui ont peur, voilà, qui veulent cacher, et quand elles ne font rien, la maladie peut évoluer et donner une lésion beaucoup plus volumineuse qui peut aller jusqu'à 5 cm. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il y en a beaucoup qui vont chez les praticiens ou je ne sais pas, et la maladie peut évoluer vers un cancer du sein inflammatoire et également une ulcération. Et c'est ce que nous, on veut éviter. On ne veut plus recevoir ces genres de cas dans nos salles de consultation parce que c'est déjà trop lourd avec un traitement qui est trop lourd et le pronostic n'est pas du tout bon. Nous, on souhaiterait beaucoup plus avoir des cancers du sein à un stade beaucoup plus précoce parce que les chances de guérison sont meilleures. Alors, devant ceci, si la patiente consulte chez un médecin, il va faire l'interrogatoire, préciser les antécédents ainsi que les facteurs de risque. Il va surtout faire un examen clinique pour mesurer la taille de la tumeur, qui va être complété par un examen général. Et par la suite, la patiente sera dirigée vers un service d'imagerie pour faire le diagnostic. Et la mammographie constitue à ce jour l'imagerie standard dans le cancer du sein. Donc c'est une technique de radiologie. Donc ça permet de déterminer les lésions du cancer avec les rayons X. Ça se fait avec un appareil qu'on appelle mammographe. C'est un peu désagréable parce que la technique consiste à mettre les deux seins entre deux plaques et ça peut être un peu douloureux parfois. Cette mammographie peut être complétée par une échographie et dans certains cas, en cas de lésion qu'on n'arrive pas à bien caractériser avec les deux examens, on peut faire l'IRM mammaire, qui est la méthode par résonance magnétique, qui permet aussi de montrer les lésions du sein ou l'angio-IRM. Donc sur cette image, vous voyez bien qu'il y a une lésion au niveau du sein, qui est arrondi, spiculé, et qui suspecte fortement un cancer du sein. Je dis qu'il suspecte, parce que l'imagerie ne permet pas de confirmer un diagnostic de cancer du sein. Pour vous dire que la clé du diagnostic du cancer, quels qu'en soient les cancers, c'est vraiment de faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement au niveau de la tumeur et de faire l'examen anatomo-pathologique que nous appelons dans notre jargon histologie. C'est cela qui va nous permettre de confirmer que c'est le cancer. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des lésions bénignes du sein. Donc le cancer est une lésion maligne du sein. Et c'est l'histologie qui va nous permettre de confirmer le diagnostic de cancer. Et également de nous montrer les différentes caractéristiques de ces cancers. Est-ce que c'est un cancer agressif ou pas? Est-ce que c'est un cancer qui va permettre de bien répondre au traitement? Donc au décours de cet examen, si c'est un cancer, et selon les cas, nous serons amenés à faire un bilan d'extension qui peut comporter un scanner au niveau du thorax, de l'abdomen, qui va rechercher les localisations secondaires à ces niveaux. Également une scintigraphie osseuse qui permet de rechercher les localisations secondaires à ces niveaux parce que le cancer du sein peut évoluer, peut donner des localisations secondaires au niveau des poumons, également au niveau du cerveau et au niveau de l'os. C'est pourquoi on fait ces différents examens. Également, il y a un autre examen qui n'est pas accessible à Dakar, à savoir le PET scanner, qui est également utilisé pour détecter les lésions secondaires du sein. Donc, ce bilan sera complété par un bilan prothérapeutique, donc qui va nous permettre de faire une stadification de la maladie et également d'établir les facteurs pronostiques. Pourquoi on fait cette stadification et également établir les facteurs pronostiques? C'est pour pouvoir décider de la stratégie thérapeutique qui doit toujours se faire en réunion de concertation pluridisciplinaire. Réunion de concertation pluridisciplinaire parce qu'aujourd'hui, aucun spécialiste ne peut se mettre dans son coin pour dire qu'il va traiter le cancer.
la stratégie du cancer ne repose pas seulement sur la chirurgie, ni seulement sur la chimiothérapie, ni seulement sur la radiothérapie. C'est l'association de toutes ces thérapeutiques qui nous permet de traiter le cancer.